présente, Young David. Je travaille comme agriculteur depuis plus de 10 ans en Guyane. Je cultive essentiellement l'ananas et les agrumes. Donc j'ai à peu près une surface de 27 hectares à Regina. Sur 27, je travaille sur 15 hectares de terrain mécanisable et le reste ce sont des terrains accidentés ou marécageuses. Je le laisse en friche essentiellement. L'ananas, le problème c'est l'ananas de pourriture sur les fruits. Il y a des taches noires, donc inconsommables. Cette pourriture peut atteindre sur certaines périodes de l'année à peu près 80% du fruit. Donc le fruit, il est vraiment invendable. Il est soit jeté ou soit à la découpe. On ne connaît pas vraiment les vecteurs de ces maladies de pourriture. Et voilà, pendant les 10 années, nous avons utilisé des solutions de produits fongicides, insecticides, mais qui ne sont pas adaptés du tout à ce type de culture. En tant que producteur, on est confronté à ce problème, à ces maladies sur l'ananas. Pour nous, il est important de trouver des solutions, aussi bien pour améliorer le travail au quotidien et pour améliorer la technique de la culture sur l'ananas. Les techniciens CPA ont beaucoup travaillé sur le sujet, notamment de base sur les ananas d'abord, parce que les agriculteurs plantent l'ananas, mais ne connaissons pas vraiment, n'ont pas un état technique vraiment de l'ananas. Donc l'appui des techniciens CPA a quand même mis en place certaines solutions, notamment les filets, certains choix des filets, certains paillages aussi au sol. Et l'arrivée du RITA en 2012-2013 a permis de renforcer les solutions initiées par les techniciens de CPA et les producteurs dans la zone. Donc ce qui s'est mis en place, c'était vraiment tous les aspects techniques. En fait, ce que nous, les producteurs et les techniciens, nous n'avons pas encore vraiment mis en place, des parcelles d'expérimentation proprement dit. Et pour tirer des conclusions, pour dire voilà, tel filet convient, tel filet ne convient pas, qu'est-ce qu'on a, en fait, des différents critères en fait, de mise en place d'une parcelle d'expérimentation. Voilà. Parmi les différents acteurs, donc il y avait le CPPA et les chercheurs du CIRAD. Et les producteurs dans la zone se sont mis en association des producteurs à Profel, pour avoir un seul interlocuteur avec les différentes institutions, la Chambre, le CIRAD et le CPPA, pour mieux travailler, pour trouver des solutions pratiques dans cette culture-là. En 2013-2014, nous avons appliqué en fait, les résultats de ces expérimentations en pratique sur nos cultures. Lors de la floraison des plantes, nous posons un filet, comme vous avez pu filmer tout à l'heure. Le filet, il est mis sur place pendant toute la période de floraison et de maturation des fruits, donc à peu près 5 mois. Donc on ouvre le filet au bout de la 5e mois pour récolter. Donc le filet, il est intéressant aujourd'hui parce que c'est un filet qui est assez rigide, qui va pouvoir être utilisé sur un autre parcelle, sur un autre cycle. À partir de là, si tu veux, les solutions des filets ont permis de résoudre le problème des maladies à près à 80%. Il y a quand même un peu de perte, mais par rapport au problème que nous avons avant, nous avons beaucoup perdu d'ananas et les solutions, c'est quand même une solution très intéressante pour les producteurs. Sans l'utilisation des filets, on a très peu de chances d'avoir de bons fruits pour vendre sur le marché. Avec l'utilisation des filets, on a 80% de réussite d'avoir de fruits sains, commercialisables et puis consommables en fait. Voilà.
Je suis satisfait de cette solution parce que c'est la seule pour l'instant, à part l'utilisation des produits chimiques. Donc c'est une solution qui est très intéressante parce que ça me fait gagner du temps. Une fois que le filet est posé sur la parcelle, libère du temps pour faire autre chose. Voilà. Le RITA était important dans le sens où les agriculteurs étaient trop longtemps orphelins. Il y a une absence d'instituts de recherche, implication des chercheurs dans la filière fruits et légumes. Et je pense que la venue du RITA en 2012-2013 et l'intervention des chercheurs du CIRAD a été vraiment un point positif dans le développement de la filière fruits et légumes, notamment dans la culture de l'ananas jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On est essentiellement deux parce qu'il y a deux gros producteurs d'ananas sur des terrains mécanisables sur lesquels on pouvait poser ces filets-là. Les autres producteurs sont encore sur des terrains bâtis, donc sur des terrains difficilement appliqués. Donc on a du mal à appliquer ces solutions-là. Le côté technique du RITA, c'est bien, on a fait des essais techniques, on a tiré des résultats, certains agriculteurs l'ont adopté et d'autres ne l'ont pas encore fait. Je pense qu'il y a un travail à faire encore, c'est de diffusion auprès des autres agriculteurs, de leur encourager à utiliser les filets et leur aider à mécaniser leur terrain pour pouvoir utiliser les solutions issues des expériences du RITA. C'est un produit qui est importé de métropole, donc qui est assez coûteux, donc qui n'est pas encore accessible à tous les agriculteurs. Donc, d'une part, les agriculteurs ne l'adoptent pas tout de suite parce qu'ils sont encore sur des terrains abattis, donc il n'est pas applicable de suite le filet. Et d'autre part, il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer encore l'utilisation des filets sur des terrains bâtis, notamment peut-être de l'enfachage individuel.